Thierry Châtenay a perdu tout son troupeau l'année dernière. L'une de ses bêtes a été diagnostiquée positive à la tuberculose bovine et réglementation oblige, il a fait abattre ses 120 limousines. Un coup dur pour cet agriculteur sur le long terme. Malgré les indemnisations, il a dû emprunter pour son nouveau cheptel et sans aucune vente, son chiffre d'affaires a dégringolé. Aujourd'hui, ma comptabilité n'est pas bonne. Il faut que ces bêtes que j'ai aujourd'hui rentrent dans mes ventes comme ce qui se faisait autrefois. Donc ça veut dire 24 mois, si je garde mes génisses 24 mois, ça veut dire qu'après la vente, donc il faut 3 ans. Et Thierry Châtenay n'a qu'une crainte, que la maladie revienne, même si ces animaux n'ont aucun contact avec les vaches voisines. Pour lui, l'origine de la tuberculose ne fait aucun doute. Elle est venue de la faune sauvage, parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur la faune sauvage, sur du blaireau qui est porteur. Du sanglier aussi qui est porteur. Donc il faudrait fermer nos bâtiments avec des fils électriques, fermer le tour de nos parcelles pour éviter que la faune sauvage rentre chez nous. Aujourd'hui on est tout seul sur une exploitation. Moi je suis tout seul du moins. Donc pour moi c'est pas faisable. À la Chambre d'agriculture, on reconnaît bien l'ampleur du problème, mais pour le moment difficile de prendre des mesures concrètes. Il faut qu'il y ait une maîtrise de la faune sauvage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des populations importantes d'animaux sur le département, que ce soit au niveau des cervidés, des chevreuils ou des sangliers. Donc voilà, il y a un risque et les populations, elles ont augmenté dans les dernières années. C'est bon pour personne, aussi bien pour les problématiques de faune sauvage, pour l'environnement, pour les éleveurs. Il faut arriver à trouver des solutions pour régler ces problèmes-là. Fatigué, Thierry Châtenay l'assure, si la tuberculose revient dans son troupeau, il abandonne le métier.